Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les Nargon Universe et sur de l'actu comics plus si actu quand ça sortira, mais on a l'habitude. Cette fois-ci, c'est Transformers. C'est le tome 3 de Transformers qui s'appelle Métal Hurlant. Comme le. J'en ai pas ici, j'ai pas de Métal Hurlant, mais comme la revue créée par Moebius et tout ça, avec qui est très cool et qui peut-être un jour sera sur la chaîne vu que c'est de la BD et je m'en bats les couilles du moment que c'est de la BD, c'est sur la chaîne comme les Berserk. Métal Hurlant, Transformers, tome 3 de Daniel Warren Johnson, Rory Corona et Jason Howard au dessin qui fait les deux premiers numéros de ce tome à la place de Rory Corona. Au début, quand j'ai fait le tome, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vois pas trop de changement de dessinateur, mais quand on passe des deux premiers numéros au retour de Rory Corona, on fait oui, ok, je vois le changement de style. Du coup, ce tome 3, alors toujours avec le petit vernis sélectif sur Optimus, etc. Ce tome 3, je dois l'avouer, je l'ai trouvé un peu plus brouillon. Brouillon. Je l'ai trouvé un peu moins enthousiaste qu'à l'accoutumée. Parce que tout simplement, dans ce tome-là, en fait, on va avoir de la baston. Beaucoup de baston et un peu au détriment de l'histoire. On va avoir tout simplement donc Starscream qui, après s'être fait battre par Soundwave pour prendre le contrôle des Decepticons, va décider de monter sa propre équipe de Decepticons pour aller fracasser la gueule à Soundwave. Et je trouve que ce tome-là est un peu, je dirais, retombé dans les travers de Transformers, de juste pampant la bagarre. Mais avec un peu de recul quand même, je trouve que c'était un peu le cœur du tome 1 où en fait on avait quand même une histoire qui se développait en parallèle de ces gros robots qui se foutent sur la gueule et sur Optimus Prime qui faisait du catch. Alors du coup, comme c'est plus Daniel Warren Johnson, il y a moins de prise de catch là-dedans que dans le tome 1, forcément, où je crois qu'il faisait un RKO là où il chopait un autre Transformers, il le jetait par terre. Mais je dois avouer que ce tome-là, en fait, je m'attendais à un peu une continuité de l'histoire. Alors oui, c'est une continuité de l'histoire, mais du coup, ça part en giga affrontement direct. Et j'avoue que peut-être je m'attendais pas trop à ça. On a du coup l'équipe, les Decepticons de Soundwave et les Decepticons de Starscream qui vont se foutre sur la gueule au milieu des Autobots avec qui sont Optimus Prime. Et en fait, ce tome-là va vraiment se concentrer sur l'affrontement des deux équipes. Avec, voilà, il y a des doubles pages de grosses patates. Et ça va se concentrer là-dessus avec, je vous l'ai montré au début sur une double page, le retour de Megatron qui avait été teasé à la fin du tome 2 avec le spécial dessiné par Ryan Otley du coup. On a du coup le retour de Megatron qui arrive pour le tome 4, qui sans doute à mon avis, si c'est comme ce tome là, on va avoir un giga affrontement entre les Decepticons du coup avec Megatron contre Optimus Prime sans doute. À moins que ça soit la fin de ce que fait Daniel Warren Johnson et du coup Robert Kirkman va refaire les trucs plus lentement peut-être. C'est grosse baston, grosse tatane, gros robot, gros dessin, grosse planche, tout ça. Alors c'est toujours très cool, mais j'avoue que c'est beaucoup plus Michael Bay, c'est beaucoup plus Michael Bay que Daniel Warren Johnson sur les deux premiers tomes. J'ai envie de dire que ça fait pas de mal. C'est toujours plaisant à lire et à voir. Surtout aussi les personnages humains qui sont beaucoup plus en retrait que dans le tome 1 et le tome 2, où le tome 1 littéralement s'ouvrait sur eux et le tome 2 continuait leur histoire avec les Transformers. Là, on a vraiment l'emphase sur les Transformers plutôt que les humains. On voit toujours Spike et Carly, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est vraiment, ce tome-là se concentre beaucoup plus donc sur, du coup j'ai dit Soundwave, Starscream et leurs deux équipes avec des personnages qui arrivent en pagaille. Et on a, je crois que justement, Optimus Prime et les Autobots apparaissent dans ce tome-là plus vers l'épisode 3-4 que vraiment au début, puisque les deux premiers numéros là-dedans, ça se consacre vraiment à la défaite de Starscream et le montage de son équipe
de Decepticons pour aller fracasser Soundwave. Mais du coup, bah, c'est toujours aussi cool. Et du coup, je l'ai pas dit, mais c'est les 2 premiers numéros qui sont dessinés par Jason Howard, et après Rory Corona reprend le dessin jusqu'à la fin du tome. Et sans doute jusqu'au numéro 25, vu qu'après ce sera, comme j'ai dit dans la vidéo Vod Rivals, ce sera Dan Mora au dessin sur la série Transformers, avec Robert Kirkman au scénario. Alors je sais pas, parce que j'avais vu ça c'est pour les passionnés, j'avais vu une interview de Daniel Warren Johnson, bah, je crois que c'était avec First Print, ou une autre, où en gros il lui disait est-ce que vous savez combien de temps vous allez rester, tout ça. Il a dit ouais, je sais pas trop combien de temps, mais il a dit qu'il avait écrit jusqu'à l'issue 40 de Transformers, et là du coup il va s'arrêter au numéro 25, enfin au numéro 24, et le 25 ça sera avec Robert Kirkman, Dan Mora. J'ai la question de est-ce que Robert Kirkman va reprendre l'histoire de Daniel Bryan Johnson en changeant peut-être quelques petits trucs pour aller avec Void Rivals, qu'il scénarisera toujours du coup, ou est-ce qu'il va complètement balayer ce qu'avait prévu Daniel Warren Johnson et écrire son propre truc. C'est plus probable comme ça. Ce sera ça, on découvrira ça du coup dans le tome 5, vu que le tome 4, ça sera les derniers de Daniel Warren Johnson et Rory Corona sur Transformers, le prochain qui sort. Et Void Rivals, bah, ça sera, je crois, le dernier de Lorenzo Di Felici sur le dessin, il me semble. Et à noter qu'on a eu une annonce aussi de Daniel Warren Johnson qui va dessiner le Absolute Batman Annual numéro 1 en octobre. Donc ça, ce sera sans doute dans le tome 2 du coup de Absolute. Et oui. Mais du coup, ce tome 3 de Transformers, bah, c'est toujours très cool, même si je suis un peu, enfin je dirais pas déçu, j'ai été un peu pris à revers par ce qui se passe réellement là-dedans, mais c'est toujours très cool. Donc moi je vous conseille forcément d'acheter les deux, d'acheter Transformers et Void Rivals, de les lire, de vous éclater, tout ça. Et moi je trouve vraiment que Void Rivals c'est toujours un cran au-dessus de Transformers, même si les deux sont très très cool. Voilà, et donc moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.